Alors je suis Coralie Seigneur, céramiste depuis une quinzaine d'années dans le sud-ouest de la France. Je réalise des pièces qui sont essentiellement des contenants. Ces contenants sont modelés par la technique de la boule creusée et du colombin jusqu'à obtenir une certaine finesse que je recherche. Ce sont également des pièces qui sont ensuite émaillées à partir de cendres végétales et de cendres d'os. Je récupère mes cendres, je prépare mes pièces avec le souci de cette cendre et de cette diversité qu'elle offre pour obtenir une palette variée de matières. Et je cuis dans un four à grès à haute température. Voilà. Et à présent, je vais vous montrer comment je réalise par modelage une théière, étape par étape, jusqu'à la phase de l'émaillage. Donc là, en fait, je recycle ma terre et j'y rajoute différents types de minéraux et différents types d'argile, toujours des argiles de grès, parfois de la porcelaine également. Et cette terre, donc je la laisse d'abord sécher, puis je la broie, je la réhumidifie en fait. Et ensuite, je vais la mettre sur mes plaques de plâtre, sur la plaque de plâtre qui est ici, pour que l'humidité soit absorbée par le plâtre et que je puisse refaire les pins de terre ensuite. Donc là on voit bien qu'il y a plein de couleurs de terre différentes qui seront ensuite réhomogénéisées lors du malaxage. Et donc quand j'étale la terre comme ceci, à cette consistance, je la laisse reposer à peu près 24 heures et ensuite je peux commencer à la malaxer pour pouvoir ensuite façonner mes pièces. Du coup, après, donc j'ai la terre que j'ai recyclée, d'autres terres aussi que j'ai achetées dans le commerce, et je fais toutes sortes de couches de terre qui forment des strates comme ceci. Ce sont des terres qui ont plein de particularités, de couleurs, de granulométrie aussi qui m'intéressent. Et ensuite, c'est à partir de ça que je vais façonner une série limitée de pièces qui auront toutes les mêmes caractéristiques au niveau du grès. Alors une fois que ma terre est bien homogène, bien malaxée, je réalise une sphère comme ceci, une boule en fait, pour démarrer la base de ma théière par la technique de la boule pincée. En travaillant comme ça avec la boule pincée aussi, c'est un contact très intime avec l'argile. Ça permet de sentir sa consistance, de sentir si elle a été suffisamment travaillée et malaxée, son élasticité, sa résistance. Et donc ça permet déjà de sentir un petit peu vers quoi on va pouvoir aller en termes de finesse. Donc ensuite, je travaille beaucoup avec des outils en bois comme ça, très simples, qui sont des battoirs, et qui vont me permettre, avec les mains qui restent à l'intérieur de la pièce, qui vont me permettre d'esquisser la forme que je veux obtenir pour démarrer ma pièce. Alors ensuite, l'étape de façonnage suivante, c'est de travailler au colombin. Je réalise des cordons d'argile, toujours avec la même terre évidemment. Pour souder les cordons d'argile, j'utilise de la barbotine, qui est en fait de la boue de la même argile. C'est ce qui va servir de colle pour accueillir le cordon de terre qui est celui-là. Donc là, ce qui est important, c'est de bien soigner les jonctions. Alors là, je suis en train de pincer le dernier, enfin presque le dernier cordon.
C'est un cordon que je mets pour refermer la forme et je me sers de la batte de bois pour donner une inclinaison à la terre, pour arrondir et resserrer la terre vers le centre. Alors là, je suis en train de façonner le pied de la théière et j'ai creusé et gratté le centre. Ensuite, je le ponce légèrement et ensuite je viens travailler l'extérieur du pied. Donc là, je vais venir mettre un tout petit cordon parce que le diamètre est un peu trop grand pour le couvercle, pour recevoir le couvercle de la théière. Donc du coup, quand j'ai la forme d'ensemble de ma théière, je viens la regarder sous tous ses aspects et je viens corriger en fait le volume, la ligne, pour lui donner des proportions harmonieuses. Donc à partir de ce stade-ci, j'utilise un couteau qui me permet de venir faire une percée dans la théière. C'est ce qui va d'ailleurs être le passage d'écoulement du thé, ce qui va me permettre de mettre en place le bec. Voilà. Donc là, je commence à modeler le bec de la théière en gardant un doigt à l'intérieur et un autre doigt à l'extérieur qui vient souder en fait les deux parties, les deux éléments. J'ai préparé une anse en terre que je vais venir fixer sur la pièce. Maintenant la théière elle est bien ferme, bien solide et je vais pouvoir venir travailler les détails. Donc là elle est dégrossie, elle est un peu encore comme un croquis et je vais aller chercher dedans ce que j'appellerais le dessin, c'est-à-dire venir gratter la matière dans les 3 dimensions de manière à obtenir un objet harmonieux. Donc là, l'ouverture de la théière est pratiquement terminée. Donc là, je commence à travailler les détails du bec et notamment j'agrandis l'ouverture à l'intérieur avec un couteau long qui me permet d'aller sur toute la longueur du bec en fait. Donc là, je suis sur une autre théière qui avait davantage séché. J'avais déjà fait le travail de grattage pour fignoler en fait les volumes et les lignes. Et la dernière étape dans le façonnage, ça va être de poncer pour avoir un grain lisse qui ensuite pourra accueillir l'émail après la phase de biscuit. J'ai commencé à façonner un couvercle pour la théière. Donc je pars d'une plaque de terre. J'ai découpé donc un cercle dans une plaque de terre d'une certaine épaisseur et je vais commencer par dégrossir. Là je crée un biseau sur l'angle pour esquisser en fait une forme de dôme. Ça va me permettre d'affiner le bord. Ensuite je viens creuser à l'intérieur. Toujours avec des mirettes tranchantes. Je viens enlever de la matière dont j'ai pas besoin. Ça va alléger le poids du couvercle. Et surtout, ça va me permettre de le déformer par l'intérieur.
toujours dans l'idée de lui donner une forme de coupole en fait, qui est caractéristique des couvercles de mes théières. Ils sont toujours très sobres, très simples et légèrement bombés. Donc là, avec le pouce, je viens en fait repousser la matière pour créer un creux qui va du coup donner naissance à une bosse de l'autre côté. Donc là, je vais venir fixer le rebord du couvercle qui va être directement adapté au diamètre du trou de la théière. Donc là, ça me permet d'abord de prendre la mesure de ce qu'il me faut. Couvercle. Et ensuite, je vais pincer la paroi pour lui donner de la hauteur. C'est ce qui permettra au couvercle d'être bien stable sur la théière. Quand la terre sera bien raffermie, je ferai comme pour le corps de la théière. Je viendrai ensuite gratter et poncer toutes les jonctions pour que ce soit harmonieux. Je viens juste tester pour voir si les deux parties se rencontrent bien. Il y aura encore un travail de ponçage et d'affinage pour que vraiment la pièce soit bien homogène ensuite. Donc là, je vais commencer à émailler la théière. La théière est biscuitée, elle a été cuite à 1000 degrés. Et je commence toujours par émailler l'intérieur de la pièce. Je bouche bien le bec de manière à pouvoir faire tourner l'émail à l'intérieur. Voilà. Et ensuite je redéverse l'émail, ce qui permet de se rendre compte aussi que la théière verse bien. Donc mes engobes qui vont être des mélanges d'argile, de différentes argiles, de différents oxydes, de différents minéraux. Je vais utiliser des engobes vitreux, des engobes qui contiennent de la silice. Et ce sont ces engobes qui vont donner toutes les nuances à mon émail lorsque je vais appliquer l'émail dans un second temps. Le choix du pinceau va donner un peu de la dynamique dans le graphisme en fait après. Alors une des caractéristiques aussi de ma façon d'utiliser l'émail, c'est que comme j'aime que les pièces soient singulières, différentes les unes des autres, je travaille beaucoup par superposition. Donc j'ai plusieurs couches de matière qui viennent se rencontrer avant de procéder à l'émaillage. Donc dans ce cas-ci, je vais procéder avec deux engobes différentes qui ne sont pas de même nature. Ce que j'aime aussi dans la façon dont je travaille mes engobes et dont j'applique les couches, c'est de générer un peu une matière qui semble déjà usée par le temps, comme une patine en fait. Et là on sent déjà qu'il y a une structure qui se met en place, même si c'est la fusion qui fera tout le reste du travail. Donc là, le fait de superposer les matières les unes au-dessus des autres en les laissant sécher à chaque fois, ça permet d'obtenir de la texture et de la structure qui va du coup vibrer avec l'émail et la fusion. Alors voici une théière qui est dans l'esprit de celle que j'ai façonnée et dont vous avez vu chaque étape. Ici elle est émaillée, donc elle a eu sa première cuisson à 1280 degrés. Et on peut voir dessus justement cette particularité de superposition de matière qui crée au final une forme de vibration dans les couleurs, une vibration dans les textures. Ça c'est lié au fait que je travaille par superposition de couches d'engobes et superposition de couches d'émail également. Et quelquefois je cuis 2 à 3 fois la pièce.